Un de mes amis m'a dit un jour que, pour réaliser quelque chose que nous n'avons jamais réalisé auparavant, nous devons devenir quelqu'un que nous n'avons jamais été avant. Si quelqu'un est au sommet de son art, cela signifie que vous pouvez, vous aussi, y parvenir. Allez simplement voir et découvrez comment ils y sont arrivés, parce qu'un jour, eux aussi, ils étaient tout en bas. Maintenant, cela peut prendre plus de temps pour certaines personnes, et moins pour d'autres, mais toute personne qui met un pied devant l'autre et continue d'avancer finit par y arriver. Quand j'ai quitté l'école, j'ai abandonné. Quand j'étais au lycée, je ne pouvais décrocher que des emplois d'ouvrier. On m'avait répété toute ma vie que, si je n'avais pas un bon diplôme, je ne réussirais pas dans la vie. Que, si je n'obtenais pas de bonnes notes, je n'aurais pas un bon travail. Que, si je ne vais pas à l'université, je ne réussirai pas. Et qu'être. Et j'ai cru à tout ça pendant longtemps, jusqu'à ce que je découvre qu'il y a des centaines de milliers de personnes dans le monde qui ont abandonné l'école très jeunes et qui sont bel et bien devenus millionnaires ou milliardaires. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est, ne vous laissez pas freiner. Ne laissez aucune expérience que vous avez eue dans la vie agir comme un frein sur votre potentiel. Parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes dans le monde qui sont passées par des circonstances bien plus désespérantes que vous n'en avez jamais connues, et qui ont quand même accompli des choses merveilleuses. Donc, j'ai travaillé dans des emplois d'ouvrier pendant plusieurs années. J'ai travaillé dans la construction, dans des fermes et des ranchs. J'ai travaillé dans des usines à vis, à écrous, à boulons, pendant des heures et des heures. Et puis, un jour, dans un état de profonde frustration, j'ai commencé à me poser cette question. Pourquoi certaines personnes réussissent-elles mieux que d'autres? Dans la Bible, il y a un verset qui dit « Cherchez et vous trouverez, demandez, et l'on vous donnera ». Donc, j'ai commencé à demander à des personnes qui réussissent dans la vie ce qu'elles faisaient différemment de moi. Elles me l'ont dit. Je l'ai fait. Et j'ai obtenu de meilleurs résultats. Maintenant, la chose que j'ai découverte, qui a changé ma vie, et qui fait que nous sommes tous rassemblés ici aujourd'hui, c'est la loi de la cause à effet. La loi de cause à effet. Le principe de semer et de récolter. Action-réaction. C'est la plus fondamentale des lois de l'univers. Ce qu'elle dit, c'est que tout arrive pour une raison. Il n'y a pas d'effet sans cause. Elle dit que, même si nous ne savons pas ce qui cause tel ou tel effet, il se trouve que c'est la base de tout processus scientifique, de toute recherche médicale, de tout marketing et de toute entreprise. Il se trouve que, si vous pouvez définir un effet que vous désirez, si vous retracez et trouvez quelqu'un qui a déjà obtenu au moins une fois cet effet dans le passé, puis en découvrant ce qu'il a fait pour y parvenir, et en faisant la même chose, vous obtiendrez les mêmes résultats. On dit souvent que le succès n'est pas un accident. L'échec n'est pas un accident non plus. Le succès laisse des traces. Donc, si vous suivez simplement les traces d'autres personnes qui réussissent, peu importe d'où vous partez, vous finirez par arriver au même endroit qu'elles. Cette révélation a été un choc pour moi, parce que j'ai appris plus tard, en psychologie, à ce propos, que l'une des deux choses L'une des choses importantes dont nous avons besoin pour être heureux et en bonne santé, c'est le sentiment de contrôle, le sentiment que nous maîtrisons notre vie, que les choses se passent pour une raison, et aussi un sentiment de cohérence, l'impression que tout s'enchaîne de la bonne manière. Quand j'ai réalisé que la loi de cause à effet expliquait absolument tout, j'ai décidé de tout changer dans ma vie. J'ai commencé à progresser dans chaque domaine où je me trouvais. J'ai lu, j'ai appris, j'ai suivi des cours. Et surtout, j'ai appliqué ce que j'apprenais. Je me suis plongé dedans, complètement immergé. J'ai passé des heures et des heures à étudier. Puis, j'ai commencé à faire ce que font les personnes qui réussissent. Voici un point intéressant, la nature est neutre. Autrement dit, elle se moque de qui vous êtes, que vous soyez grand ou petit, homme ou femme, noir ou blanc, instruit ou non. La nature s'en fiche. Tout ce qui lui importe, c'est que vous fassiez ce que font les gens qui réussissent. C'est comme une recette. Si vous suivez la recette avec précision, vous obtenez le plat. Un rappel important, rien ne fonctionne du premier coup. Comprenez bien que rien ne marche parfaitement dès le premier essai. Savez-vous combien de fois, en moyenne, une personne tente d'atteindre un nouvel objectif avant d'abandonner? La réponse est troublante, c'est moins d'une fois. Pourquoi? Parce que la plupart des gens abandonnent avant même d'avoir essayé une seule fois. Ils disent, voilà mon objectif, je veux devenir financièrement indépendant, puis ils abandonnent. Ils n'essaient même pas. Ils justifient leur inaction par toutes sortes de raisons, je n'ai pas pu à cause de ci ou ça, etc.
Et ensuite, ils emménagent dans un endroit imaginaire appelé l'île du un jour. Tu connais? Un jour je commencerai à économiser, un jour j'arrêterai de fumer, un jour je ferai un régime, un jour je créerai mon entreprise, un jour je prendrai mes finances au sérieux. La majorité des gens vivent sur cette île. Ton travail, comme le mien, c'est de ne jamais poser un pied sur cette île. Il faut commencer à reprendre le contrôle de notre vie. Une des choses les plus importantes que j'ai apprises, c'est que devenir millionnaire autodidacte n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui compte vraiment, c'est la personne que tu dois devenir pour y arriver. Tu dois devenir un être humain totalement différent. Un ami m'a dit un jour, pour accomplir quelque chose que nous n'avons jamais accompli, nous devons devenir quelqu'un que nous n'avons jamais été. C'est une idée extrêmement puissante. Il s'agit de développer des qualités intérieures. Les qualités nécessaires pour devenir un millionnaire autodidacte sont en fait des qualités extraordinaires qui feront de toi une bien meilleure personne. Pas seulement en termes de détermination, de caractère, de discipline, de prise de décision ou de force mentale, mais aussi en tant qu'être humain, dans ton ensemble. Donc, le vrai bénéfice de devenir riche, ce n'est pas le nombre de repas supplémentaires que tu peux te permettre ou le nombre de vêtements en plus que tu peux acheter. C'est le genre de personne que tu deviens, le type de relation que tu peux construire, et le style de vie que tu mènes. Ce que j'ai découvert au fil de mes recherches, c'est qu'il existe une série bien précise de qualités que tous les millionnaires autodidactes possèdent. Si tu as ces qualités, ton succès est pratiquement garanti. Et si tu ne les as pas encore, tu peux les acquérir. Premièrement, toutes les compétences peuvent s'apprendre. Si tu es capable de conduire une voiture, tu es capable d'apprendre n'importe quelle compétence. Rien n'est hors de ta portée. Ensuite, il se pourrait que tu ne sois qu'à une seule compétence de doubler tes revenus annuels. Une seule compétence pourrait te placer sur la voie du succès financier. Il suffit de la trouver, de l'apprendre, et de la maîtriser. Voici donc le secret, évalue-toi honnêtement. Donne-toi une note sur 10 pour chaque compétence clé. Si tu es faible dans plusieurs domaines, cela peut suffire à freiner ton ascension. Mais si tu te développes dans toutes ces caractéristiques, alors il n'y a plus de limite à ce que tu pourras accomplir. Tout commence par rêver grand. Cultive de grands rêves. Pratique ce qu'on appelle l'idéalisation, projette-toi dans le futur, développe une vision claire de toi-même, heureux, en bonne santé, riche, équilibré. Pratique ce que les gens de haut niveau font, commence par visualiser ton idéal de vie, plusieurs années en avance, et construis-le dès maintenant. Imaginez que vous n'avez aucune limite. Imaginez que vous avez tout le temps, tout l'argent, tous les amis, tous les contacts, toute l'éducation, toute l'expérience. Et que vous pouvez être ou faire tout ce que vous voulez, dans n'importe quel pays. Si vous pouviez, à quoi cela ressemblerait-il? Si votre vie était parfaite dans quelques années, à quoi ressemblerait-elle? Combien d'argent auriez-vous? Combien vaudriez-vous? Quel genre de famille auriez-vous? Quel type de santé? Quelle voiture conduiriez-vous? À quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez agiter une baguette magique et la rendre parfaite à tous points de vue? Ce que nous avons découvert, c'est que le point de départ de toute grande richesse est aussi celui de toute grande réussite dans la vie, c'est d'avoir un rêve, une vision d'un avenir merveilleux. Voici un exercice que nous proposons souvent. Prenez une feuille de papier, et créez ce qu'on appelle votre liste de rêves. Voyez-la comme une liste de Noël pour enfants. Un moyen de vous déchaîner. Écrivez absolument tout ce que vous pourriez éventuellement désirer. J'avais un ami à qui j'avais présenté cet exercice. Il a été tellement emballé qu'il est allé directement acheter un cahier à spirale. Il a commencé à écrire tout ce qui lui passait par la tête. À la fin de la première session, il avait des centaines d'objectifs. À la fin du mois, il avait noté des centaines de choses qu'il désirait obtenir. Et ce qui est très intéressant, c'est que sa vie a explosé. Il a activé la loi de l'attraction. Il a commencé à attirer dans sa vie des gens, des circonstances, des idées, des ressources. Et cela l'a simplement poussé vers la réalisation de tous ses objectifs. Deuxième principe, faites ce que vous aimez faire. Chaque fois que vous trouvez des gens qui réussissent vraiment bien dans la vie, ce sont toujours des gens qui font ce qu'ils aiment faire. Ils aiment leur travail. Une grande règle pour réussir dans la vie, c'est de trouver quelque chose que vous aimez faire, et de trouver un moyen de gagner votre vie en le faisant. Quand vous avez trouvé ce que vous aimez, ce sera quelque chose qui vous donne de l'énergie, qui vous motive,
qui vous enthousiasme. Et c'est probablement quelque chose que vous êtes censé faire depuis toujours, peut-être depuis votre naissance. Si vous demandez à des millionnaires quel genre de travail ils font, ils vous diront souvent qu'ils n'ont jamais travaillé un seul jour de leur vie. Ils font juste ce qu'ils aiment faire. Troisième principe, engagez-vous à l'excellence. C'est quelque chose de vraiment fondamental. J'ai eu du mal avec ça quand j'étais jeune, parce que je n'avais jamais été bon à quoi que ce soit. Je n'étais jamais choisi dans les équipes. Et si j'étais choisi, j'étais le premier à être éliminé. J'avais de mauvaises notes dans presque toutes les matières. Je m'étais fait virer de plusieurs emplois. J'avais même été renvoyé d'une station essence, en tant que pompiste. On m'a viré parce que je n'étais pas assez bon pour pomper de l'essence. Imaginez quelqu'un qui vous dit ça. Comment est-ce possible? Tout le monde peut pomper de l'essence. Mais même ça, je n'étais pas capable de le faire correctement. Enfin bref, j'ai été viré. Je suis passé d'un emploi à l'autre. Et puis, j'ai découvert que toutes les personnes qui réussissent sont excellentes dans ce qu'elles font. Alors, ce qu'il faut, c'est être prêt à payer le prix, à faire des sacrifices, pour entrer dans les meilleurs de votre domaine. Voici la bonne nouvelle. Si vous faites ce que vous aimez, vous voudrez naturellement être parmi les meilleurs. Si vous ne voulez pas être excellent dans ce que vous faites, c'est que vous avez choisi le mauvais métier. Si vous êtes prêt à travailler dur, à faire les efforts nécessaires, vous pouvez vous hisser parmi les meilleurs. Maintenant, combien de temps cela va-t-il vous prendre? Ce ne sera pas une semaine. Ni un mois. La plupart des gens sont impatients. Mais pour maîtriser un domaine, il faut du temps. Voici ce qu'il faut retenir, le temps passera quoi qu'il arrive. Dans quelques années, ce temps se sera écoulé. La seule question, c'est, où serez-vous? Serez-vous au sommet de votre domaine, ou encore en bas, dans la médiocrité? La chance incroyable, c'est que personne n'est meilleur que vous. Personne n'est plus intelligent que vous. Si quelqu'un est au sommet aujourd'hui, c'est parce qu'il a appris à y arriver. Et vous pouvez faire pareil. Cela prendra peut-être plus de temps pour certains, moins pour d'autres. Mais toute personne qui avance un pas après l'autre finit par y arriver.